Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Première étape et déjà de premières rivalités sur l'eau, le Tour des Yoles Rondes s'était lancé ce matin du Diamant. C'est l'équipage Plibel Price Pneu Cash qui s'est offert le tronçon jusqu'à Rivière-Pilote. Côté terre, de nombreux supporters heureux de retrouver l'euphorie de l'événement le plus attendu des vacances. Une distinction pour les lauréats issus de la communauté haïtienne. Venus s'installer sur notre île, ils brillent de par leur parcours d'études. Une cérémonie de récompense était organisée en leur honneur hier soir à Fort-de-France. C'est un concept contagieux et euphorisant. Le yoga du rire trouve ses adeptes en Martinique. Le principe est simple, réaliser des exercices en riant à gorge déployée. Une pratique venue d'Inde qui n'est pas seulement originale, elle aurait de réels bienfaits sur la santé. La 39e édition du Tour des Yoles Rondes est officiellement lancée. 15 équipages ont pris le départ ce matin de la première étape entre le Diamant et Rivière-Pilote. Le début de compétition a tenu toutes ses promesses avec d'emblée de belles batailles à coups de croisement sur l'eau. À l'arrivée à Lens-Figuier, c'est Plibel Price Pneu Cash qui a franchi la bouée en première place, suivi de CTDM EDF et Cottrell Leadermat. 3 yoles qui montrent déjà leurs ambitions pour cette édition. Nous, on a un objectif en tête, c'est finalement les 5 premiers. On avait à cœur de gagner au moins une étape cette année. C'est notre dernière année de transition. Donc non, on est bien, ça fait qu'on est bien placé pour la suite. Donc on pourra mieux gérer les 4 dernières places qu'il y a, enfin les 4 places qu'il y a derrière nous. Donc c'est un plus pour nous, pour la semaine, mais on cache rien. Nous on est sérieux, on sait ce qu'on veut. J'ai pas l'occasion de fêter mon anniversaire, à chaque fois il y a un tour, à chaque fois il y a, voilà quoi, c'est le tour, on n'a pas l'occasion, aujourd'hui c'est merci. Ouais, c'est qu'en fait on récompense ceux qui travaillent beaucoup, on a travaillé énormément, donc c'est beau, mon frère finit 3e, donc on est sur le podium, je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. On est rentré 2e, donc c'est très bien, c'est positif. Il faut qu'on garde notre positif, on est sur une bonne dynamique, il faut que ça continue, le tour ne fait que commencer. L'objectif c'est de rentrer, après la place on verra après, mais tout d'abord il faut rentrer, sans avarie. On va faire ce qu'on a à faire. Si on doit rentrer à la même place toute la semaine, on prend. Il faut aller sortir au moment de la course parce qu'on a vu dès le départ de course, Sarah était vraiment au marquage. Donc on a joué de ça pour un petit peu chambouler l'étape. Et ça a super bien marché sur la fin. On a bien travaillé pour sortir au-delà et aller rejoindre sur le devant. Et on a pu arriver au sprint avec eux. Sous la dernière bouée, on a pris l'avantage de quelques mètres et on fait une erreur qu'on ne devait pas faire. Donc. Mais après, c'est une très bonne chose pour la suite parce qu'on fait 3e à quelques secondes. Donc c'est parfait pour nous. On s'est donné ce mot-là de remporter la première étape, soit lui, soit moi, pour l'anniversaire. Et que si on pouvait en arriver à faire 1-2, mais bon, c'était DMC, c'est calé entre nous. Donc on accepte, mais c'est un très beau cadeau. Course serrée, foule en délire. Le Tour des Yoles 2025 démarre fort à Rivière-Pilote. Un rendez-vous incontournable des grandes vacances qui anime les débats, qui ressortira vainqueur de cette compétition annuelle, mais surtout, qui supporte quel équipage? Aujourd'hui, ça serait la Yole du Marin. Laquelle? Ça bien encore aussi. Sarah Énergie. Alors, il y a UFR, il y a la Sarah, il y a GFA Caraïbes. UFR Rosette. J'ai reçu que des Robertins et des franciscains. Pas d'autres supporters? Pour le moment, non. Je les attends, justement. Et si certains attendent ce moment toute l'année, d'autres viennent par curiosité, sans même forcément suivre la course. Non. Comme je vous disais que c'est pas un truc qui m'intéresse, course de Yoles, mais pour l'ambiance que je suis venu. Se déplacer pour l'ambiance, c'est l'une des motivations premières. Entre rebondissements dans la course, groupe de carnaval et bonne humeur, tout est réuni pour passer un moment convivial lors de cette première étape. L'ambiance est déjà présente. Moi, je suis hyper contente de revenir chaque année pour le Tour des Yoles parce que c'est la même chose à chaque fois et en même temps, c'est différent. À chaque fois, il y a de nouveaux twists. J'ai hâte de savoir qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer sur l'eau. À chaque minute, il y a des rebondissements. Donc, voilà. Pour la première étape, je trouve qu'il y a pas mal de monde. Et je ne suis quand même pas étonné. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de chauvinisme en fait. Quelle que soit l'équipe qui gagnera, vous verrez, c'est la fiesta générale en fait. Peu importe le premier, la fête est effectivement au rendez-vous et certains changent même de camp à l'arrivée de la première Yole. Ah, moi je suis un très match pour UFR. Mais pneu cash, Plibel Price.
L'équipage de Plibel Price Pneu Cash arrive effectivement premier et est accueilli par ses supporters qui se font entendre. Les cris et la joie sont d'actualité, sous un soleil bien présent. Pas d'inquiétude, les commerçants sont également là pour étancher la soif du public. Mais quelles boissons sont les plus consommées? Ah, aujourd'hui il fait très très chaud, hein? Donc le Snowball, les boissons, surtout l'eau, hein? Parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Après une petite pluie, nous avons la chaleur. Une première étape de ce tour qui commence très fort avec un public qui s'est déplacé en nombre. Lens-Figuier affiche complet depuis ce matin. Nous savons accueillir, on vient chez nous, on vient sur un territoire caraïbe, on vient sur un territoire populaire. Nous sommes un peuple de résistance, un peuple de résilience. Et donc nous entrons dans ce que nous appelle la caserne culturelle. Donc on est chez nous pour être bien. C'est pas pour faire la fête, mais on est bien ensemble. On est heureux d'être ensemble. Fêter et supporter ensemble, ce sera toujours le cas demain matin à 10 h pour le départ à Lens-Figuier. Les 15 équipages arriveront ensuite à Sainte-Anne, sur la Pointe-Marin, pour la deuxième étape de ce 39e Tour des Yoles Rondes de Martinique. Une récompense qui vient distinguer un dur labeur. Hier soir, plusieurs étudiants méritants ont été salués pour leur parcours universitaire. Leur point commun, ils sont issus de la communauté haïtienne. Parmi eux, Widline. La jeune femme s'est installée il y a près d'un an et évolue en deuxième année de master, banque, immobilier et assurance. En venant ici, je me suis fixé un objectif, c'est de réussir. Donc la cérémonie qui est là, ça me montre que j'ai réussi. J'ai atteint mes objectifs. Autant de forces vives qui entendent bien apporter leur pierre à l'édifice en Martinique. J'ai été très bien accueilli en Martinique et c'est à moi aussi de travailler à l'avancement de la société, donc par le biais de l'éducation, parce que c'est ce que je fais comme domaine d'activité. Je pense que c'est important d'encourager nos jeunes issus de la communauté haïtienne qui sont à l'école ici, qui ont eu les examens. La communauté a longtemps été stigmatisée, voire accusée de tirer profit des avantages sociaux. Ces jeunes souhaitent aujourd'hui changer la donne. Ça peut être conflictuel parfois, il peut y avoir des remarques, je trouve, qui sont déplacées envers la communauté haïtienne. Moi, je peux le vivre et c'est un peu particulier pour moi parce que je suis d'un côté martiniquais et haïtien et des fois, même moi, je ne sais pas comment me positionner. Moi, j'en connais et je sais que la plupart ne sont pas venus ici pour glander, ce sont des travailleurs et ils viennent pour s'en sortir et avoir une meilleure vie. Aussitôt, les Haïtiens, Haïtiennes lui offrent un légume. Une vie qui s'annonce déjà prometteuse pour ces étudiants, bien engagés vers la voie de l'insertion professionnelle. Signature d'un deuxième quorum contrat de redressement des Outre-mer entre la préfecture et la ville de Saint-Pierre. Un engagement qui permet à la commune de bénéficier d'aides de l'État pour assainir ses finances d'ici 2029. Le quorum, c'est un contrat. La commune s'engage à réduire sa masse salariale, faire des économies, retrouver un peu de recettes aussi, parfois en libérant du patrimoine. Elle fait ces efforts-là. En échange, l'État vient l'aider à travers une subvention de fonctionnement. Pour Saint-Pierre, ça sera presque 1,2 million qui seront proposés sur les 3 prochaines années, mais qui ne seront accordés qu'au fur et à mesure en fonction du respect des engagements. Et ça, ce principe de contractuel, il est essentiel. Et Saint-Pierre a eu un premier quorum pour lequel elle a fait des efforts. Ce n'était pas suffisant. On s'engage vers un deuxième quorum qui, l'objectif final, c'est d'arriver à une section de fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de la commune, tout simplement, qui retrouve l'équilibre à horizon 2029. Ce qui va changer, c'est que la situation maintenant, on la maîtrise, elle est mieux connue, même si elle n'est pas satisfaisante, mais elle est connue. Donc la trajectoire que nous nous sommes fixée, nous devrions normalement pouvoir l'atteindre. Toutes les conditions sont réunies, si vous voulez. On aura une aide technique en interne qui va renforcer nos compétences en matière notamment financière, mais en marché public. Donc on va rechercher des sources de réduction des dépenses notamment, mais aussi des sources de recettes, c'est-à-dire l'amélioration de tout ce qui est régie et qui permettent de taxer tout ce qui se passe dans l'espace public. Ça n'est pas encore à l'optimum.
Nous avons aussi un projet, et ça a déjà démarré, des ventes de patrimoine qui, pour l'instant, coûtent à la ville sans être nécessaires véritablement. Et donc, tout cela va nous permettre de combler le déficit très vite. Le yoga du rire, un concept qui combine des rires sans raison et des méthodes de respiration avec pour objectif de favoriser le bien-être. Durant toute une matinée, l'association L'Embellie du Robert a proposé au public de pratiquer cette discipline. Pour certains, c'était une découverte, pour d'autres, l'occasion de se libérer. Rire, ça donne la joie, rire, ça donne la vie. C'est ça, rire, c'est l'existence. J'étais très intéressé parce que je me suis dit, ça sera peut-être un moment intéressant de pouvoir se libérer. Voilà. Donc, je suis venu, mais j'étais déjà encouragé le fait que ça soit le yoga du rire. Parce que je pense qu'on ne rit pas assez. Vraiment contente d'être là, même si au début on se sentait un peu ridicule. Mais après, on sent qu'il y a des choses, des tensions qui se libèrent dans le ventre. On sent une chaleur et on sent que ce que l'on fait, ça nous fait du bien. Accessible à tous, le yoga du rire est considéré comme une méthode thérapeutique avec des bienfaits psychologiques et physiologiques. Le pratiquer permet aux participants de se recentrer et se libérer. La société nous montre que à tellement de vitesse qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre soin de soi, c'est de s'occuper de soi, d'être soi, de suivre son propre chemin. Mais on est pris par tellement de choses qu'on oublie de se poser un peu et puis de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on connaît les bienfaits du rire qui agit sur un peu tous les organes qui peuvent nous améliorer notre sommeil, notre façon de voir, notre façon d'analyser les événements qui arrivent. Je crois que c'est un remède dont on ne peut pas se passer. On ne devrait pas en tout cas. Le yoga du rire est un phénomène mondial qui prend de l'ampleur chez nous. De plus en plus d'associations proposent cette discipline. Des clubs spécialisés et des formations existent aussi en Martinique. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain au parking de la place des Fêtes du bourg de Sainte-Luce de 8h à 13h et au centre hospitalier de Trinité de 8h à 13h30.